Salut Marcelo. Alors, ouvrez le livre à la page 86. 86. Oui. 86. Voilà. Alors, on était en train de faire le dialogue. Les deux textes ici. Tu n'as pas fait le devoir, correct? Correct. Oui, il a fait quelque chose, je crois. Alors, le numéro 8. Lisez les deux messages et trouvez la signature qui correspond. On va relire, d'accord? D'accord. Tu commences, s'il te plaît, Amélie. Amélie, samedi prochain, c'est l'anniversaire d'Olivier. On organise une fête surprise et on espère... Como foi ele que trouxe? Não veio como Obrigada, obrigada. Melhor. Super, obrigada. Valeu. Oui, on organise une fête surprise. On espère que tu vas venir. Viens à 21 Une. Ouais. Oui. Tu peux amener une amie si tu veux. On va être environ 30 personnes. On habite 23 rue Mandar. Pour venir, c'est simple. Prends le métro et descends à la station. Hôtel de ville. C'est tout près. S'il te plaît, apporte quelque chose à boire ou à manger et surtout n'oubliez pas ta guitare. On va faire de la musique, on va danser et on va faire des jeux. Écris au téléphone avant mercredi pour confirmer. Bisous, le dirigent Olivier, bien sûr. Oui, d'accord, super. Oh, Ici, parfait. je veux parler d'une chose ici, c'est le verbe espérer. Vous avez vu, on organise une fête surprise et on espère que tu vas venir. Ouais? D'accord. Comment on dit quand on va être en retard? Je vais être en retard, je te dis... Espérez-moi, non. Je dis un autre verbe. Qual? Je vais être en retard. Je vais prendre 10 minutes pour arriver. Alors, je vais dire... Je suis... Vous vous rappelez? Oui, je suis en retard, oui. Non, attendez-moi. Attendre, verbe attendre. D'accord? Oui. D'accord. Alors, il a le même, à peu près le même phonème. Attendre. Attendre. D'accord? De attends-moi. D'accord? Et il a à peu près la même phonétique de attendre. Regardez la différence ici. Attendre, tendre, atteindre. Tin. Tendre. T-E-I-N fait le son un, plus ouvert. Mais la différence est très petite. Ce n'est pas obligatoire de savoir lequel à chaque fois. Seulement par le contexte. Celui-là, attendre, c'est atingir. A-T-E-I-N-D-R-E. Atteindre, atingir, d'accord? Et D'accord. attendre, tendre. Attendre. Oui, attendre, plus fermé. Esperar, d'accord? Parce que j'ai dit attendre, je me suis dit, il y a le mot tendre aussi, tendre qui est tenro, d'accord? Comme en anglais, tendre. Alors, le verbe espérer, c'est une autre chose. Espérer, c'est avoir de l'espoir. Avoir de l'espoir. Espoir, c'est quelque chose quand on est religieux ou quand on croit aux personnes, à l'humanité, on a de l'espoir. Ah, d'accord. Oui, qu'est-ce que c'est? Espérance. Espérance, d'accord? Alors, espérer, ce n'est pas attendre, é esperar no sentido de avoir de l'espoir. D'accord? Oui. C'est pour ça qu'elle dit, on espère que tu vas venir. Ninguém está esperando exatamente contando o tempo de ninguém, d'accord? False cognate. Espérer. Ah oui. Avoir de l'espoir. C'est synonyme de avoir de l'espoir. Non, l'écrit. Hein? L'écrit. L'écriture, Et espère l'écriture. avec ER à la fin. Mhm. Où est-ce qu'il est?
J'espère. Oui. Ici. Deuxième ligne du texte après le vocatif. On espera. Esperei. D'accord? Que ele ficou me incomodando desde a vez passada, mas a gente estava no finalzinho da aula quando a gente leu esses dois textos. Pour vous dire, sinon vous allez faire une confusion de espérer, c'est synonyme de attendre et non, ce n'est pas un synonyme. D'accord? Bien sûr, quand on a de l'espoir, quand on espère quelque chose, on attend aussi. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord? D'accord. Maintenant, s'il te plaît, Rafinha, tu lis le deuxième, mademoiselle? Ah, oui, mademoiselle, nous sommes vos nouveaux voisins. Oui. Faisons connaissance. Vous êtes libre samedi prochain? Venez à la maison pour un petit apéritif à 19h30. Laissez s'il vous plaît un petit mot sur la porte. Notre appartement est à côté de l'ascenseur ou dans la boîte aux lettres pour dire si vous êtes d'accord. À très bientôt. Oui, très bien, super. Alors, numéro 8, lisez les deux messages et trouvez la signature qui correspond. Alors, Monsieur et Madame Aubert, c'est le premier ou le deuxième texte? Qu'est-ce que vous croyez? Mais c'est Comme Madame ça. Aubert, Deuxième. Oui. le deuxième. Pourquoi? Pourquoi c'est plus formel? Oui, fais attention. Ouais, justement. Ouais. Exactement, parce que c'est plus formel, alors Monsieur et Madame, ouais. Et Charlotte et Clément, alors? Bien sûr, Mais- c'est... Oui. Par conséquent, c'est le premier. Dites, qui sont ces personnes et pourquoi elles écrivent à Amélie? Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as répondu? Oui. Rafinha, s'il te plaît. Dans les premières, ces personnes sont amies d'Amélie et écrivent à elle pour inviter pour la fête. Oui, Oui, pour l'inviter. pour l'inviter. D'accord? Pour l'inviter. Mhm. L'inviter pour la fête, oui. Et dans les deuxièmes, ces personnes sont les voisins, les nouveaux voisins Oui, d'Amélie ouais. et l'inviter pour connaissance, pour faire connaissance. Oui. Alors, ce sont ces nouveaux voisins et ils l'invitent. Il l'invite. Il pluriel, d'accord? ILS. L'invite, l'apostrophe l'invite, Mhm, pour faire connaissance, oui. mhm. Exactement. Nayara, pourquoi ils vont faire une fête dans le premier, Charlotte et Clément, pourquoi ils vont faire une fête? Pourquoi? Le Oui. premier? Ouais. Pour l'anniversaire d'Olivier? Pour l'anniversaire d'Olivier. Oui. Ah, d'accord. Ou alors parce que c'est l'anniversaire d'Olivier. D'accord? Si tu dis pour l'anniversaire d'Olivier, para o anniversaire. D'accord, c'est correct aussi. Et est-ce que Olivier, il sait à propos de son anniversaire, de sa fête? Non, c'est une surprise. Oui, très bien. Super. Numéro 9. Relisez les deux messages. Identifiez pour chaque message quels éléments sont donnés et dans quel ordre. Alors, pourquoi on invite? Il y a les deux dans les deux textes.